Au lendemain de la première journée de repos, la remise en jambe n'est pas trop difficile, sur le papier du moins, car la canicule sévit toujours et des coureurs n'ont pas eu le temps de récupérer. L'échappée du jour se dessine à l'ombre des Tours de Carcassonne, à l'approche du premier sprint intermédiaire, remporté par Carlos da Cruz devant Sparto Gradi. Devant, ils sont 8, dont 3 Espagnols, 2 Australiens, 1 Néerlandais et 2 Français, Carlos da Cruz et Nicolas Portal, le jeune Occitan. À l'arrière, loin, très loin derrière, Jens Voigt vit un calvaire. Il souffre de nausées depuis 2 jours. À bout, il n'avance plus et se résout à l'abandon, lui le grand baroudeur, qui en d'autres temps aurait fait son festin d'une telle étape. Dans le groupe de tête, chacun joue sa carte à proximité de Toulouse. Flecha décoche sa première attaque à 19 km du but, puis remet ça 5 km plus loin. Cette fois, c'est la bonne. Flecha qui connaît parfaitement les routes toulousaines. Il s'y entraîne tous les jours pour aller voir sa fiancée, qui travaille à l'aérospatiale. Pan dans le 1000 et une victoire d'étape sur le Tour pour cet Espagnol atypique qui rêve des classiques du Nord. Sur le podium, Armstrong a droit à une protection rapprochée avec Arnold Schwarzenegger, mais il pense déjà au chrono du lendemain. C'est la trouvaille du jour, une salle climatisée dans un magasin de cycle à Gaillac où se prépare Jan Ullrich avant le premier grand contre-la-montre individuel du Tour. Température extérieure, dans l'air, 38 degrés. Température au sol, 61 degrés au pied de la rampe d'où s'élance Tyler Hamilton. Ce chrono entre Gaillac et Cap Découverte va marquer. Le 10e de l'étape, Bottero termine à 5 minutes du vainqueur. Hamilton, l'homme à l'épaule cassée, finit quant à lui 5e, il cède 2 minutes 43. 4e, Emar Zubeldia, l'Espagnol, meilleur rouleur que son compatriote Maillot, et qui confirme son chrono du prologue. Il perd 2 minutes 40. 3e, Alexandre Vinokourov. Décidément, le Kazakh a pris du coffre sur tous les terrains, dans tous les domaines. Il distance ici Maillot, dépassé au propre comme au figuré. Vino est à 2 minutes 6 du vainqueur. 2e, battu et menacé, Lance Armstrong, toujours en jaune pourtant après cette défaite cuisante. Armstrong bien parti, mais qui cède progressivement du terrain à partir du 13e kilomètre et ne parvient pas à endiguer l'hémorragie. Armstrong qui finit 2e à 1 minute 36. Déshydraté, il vit une journée en enfer et cède 4 secondes par kilomètre sur l'ultime partie du tracé. J'avais l'impression de reculer, confiera-t-il à l'arrivée. Vainqueur donc, l'impressionnant Ullrich. Il n'avait plus gagné d'étape depuis 5 ans sur le Tour de France. Et il écrase ce chrono de feu, puissant comme à ses meilleures heures, mais plus souple, plus délié et toujours aussi bien posé sur sa machine. Ullrich remonte à la 2e place du général, à 34 secondes d'Armstrong, qui vacille mais résiste. Le duel prend forme, Armstrong retrouve son meilleur challenger, et ça promet avant d'aborder les Pyrénées. Objectif Pyrénées, un début d'étape enflammé avant d'aborder l'école. Rythme fou, chaleur de four, attaques multiples et 10 hommes en tête, dont un invité surprise, José Luis Rubira, coéquipier d'Armstrong, d'ordinaire interdit d'échapper.
Ce jour-là, l'US Postal inaugure une nouvelle stratégie dans un décor sublime, propice au guet-apens. Dans ces parages, mieux vaut un éclaireur. Pour la première fois, Ulrich fait rouler son coéquipier Plaza, comme s'il était le nouveau maillot jaune en lieu et place d'Armstrong. Les grimpeurs espagnols Sastre et Mercado visent la victoire d'étape. Ils partent en contre-attaque derrière les fuyards de la première heure. Au sommet du port de Paillères, une découverte du Tour du Centenaire à 2001 mètres d'altitude. Ils ne sont plus que 3 en tête. Mercado et Sastre qui ont repris et dépassé tous les échappés, sauf un, Roubiera, qui les accompagne encore. Dans la montée vers le plateau de Bonastre, au-dessus d'Ax-les-Thermes, Armstrong a le visage marqué et nul n'imagine plus qu'il puisse bluffer. La course évolue à 2 niveaux, la quête du maillot jaune et celle pour la victoire d'étape devant où Sastre s'envole à 7 km du but, porté par son frère et ses cousins qui l'attendent dans les rampes finales. Quatrième du général, Zubeldia attaque. Ulrich saute aussitôt dans sa roue. Armstrong ne réagit pas immédiatement, mais il revient à son rythme. Un peu plus tard, et comme tous les jours en montagne, Vinokourov démarre. Ulrich ramène le groupe et place à son tour une accélération. Vinokourov est débordé et Armstrong lâche du lest lui aussi. Cette fois, il est décramponné. Sur la ligne d'Axe-3 Domaines, Carlos Sastre retombe en enfance et sort sa tétine. Clin d'œil à sa fille Claudia, 2 ans. Une minute plus tard, surgit Ulrich, talonné par Zubeldia. Armstrong conserve encore et toujours son maillot jaune, mais il cède 7 nouvelles secondes qui font 19 avec les bonifications empochées par l'Allemand. Ulrich se rapproche à 15 secondes au classement général. Il est de plus en plus menaçant. Six cols sont au programme de ce dimanche pyrénéen. La Trappe, Corps, Portée d'Aspect, Manté, Portillon, Perresourde. De quoi attraper une indigestion pour les plus faibles. Une aubaine, en revanche, pour Richard Virenque, bien décidé à profiter de cette journée pour conforter son maillot à poids du meilleur grimpeur. Virenque dans l'échappée des 17 qui se forment dès l'entame de l'étape. Avec lui, Dufaux, Simoni, on en reparlera, mais aussi Beltran, l'équipier d'Armstrong. Beltran qui deviendra leader virtuel du Tour devant son patron lorsque l'avance des fuyards atteindra le quart d'heure. Ulrich fait donner sa garde, cette fois sans modération. Plus encore que la veille, il se comporte comme s'il détenait les clés du Tour. À l'avant, Dufaux attaque dans le portillon. Walter Beneteau s'accroche à son sillage avant de céder puis de faire l'élastique.
Voici le trio maître du jour, un Suisse, Laurent Dufaux, un Français, Richard Virenque, et un Italien, Gilberto Simoni. Simoni, Virenque, Dufaux franchissent ensemble le portillon, puis Perresourde dans une indescriptible marée humaine. Un peu plus bas, nul n'a encore ouvert les hostilités. Les coéquipiers d'Ulrich tiennent toujours le manche lorsque Christophe Moreau puis Iban Mayo lancent la bataille des titans dans Perresourde. Vinokourov revient sur le coureur basque. Moreau est décramponné. Ni Armstrong ni Ulrich ne réagissent, mais très vite pourtant, le coureur allemand assume la poursuite. Les ambitions du Kazakh sont de plus en plus claires et il ne les cache plus. Ce qu'il veut, c'est le maillot jaune. Et même si Mayo ne lui prend aucun relais, l'écart se creuse. Il monte au-delà de la minute. Vinokourov n'a que 51 secondes de retard sur Armstrong. Il est leader virtuel du Tour de France. Au sommet de Perresourde, avant de basculer vers Loudanvielle, Vinokourov a perdu quelques secondes sur ses poursuivants, mais il y croit toujours. Le groupe Ulrich, avec Armstrong, flanqué de Zubeldia et de Basso, franchit le col 53 secondes après Vinokourov, qui peut toujours rêver du jaune. À l'avant, un intrus manque de troubler la sérénité du trio Dufaux, Virenque, Simoni. Andrea Perron, revenu du Diable Vauvert, se joint à la bataille pour la victoire d'étape. Dufaux et Virenque, les compères, sont piégés par Simoni, ici à droite, pourtant tout près de l'abandon les jours précédents. Un succès en forme de rachat après un tour décevant. Dans la descente de Perresourde, Jan Ullrich et Lance Armstrong, alliés de circonstances, font cause commune contre Vinokourov. Ils réduisent l'écart à une quarantaine de secondes. Armstrong sauve une fois de plus son maillot jaune. Vinokourov fait malgré tout un beau rapproché au classement général. Il revient à 18 secondes d'Armstrong, à 3 secondes d'Ullrich. 3 hommes en 18 secondes à une semaine de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le suspense est à son comble. Ce matin-là, un voile de tristesse enveloppe le peloton du Tour. Laurie Hauss, coéquipier de Laurent Brochard dans l'équipe de Vincent Lavenu, est mort chez lui, en Estonie, renversé par un chauffard, ivre, alors qu'il s'entraînait. Ce matin-là, le temps a changé. Fini la canicule pour l'étape reine des Pyrénées entre Bagnères de Bigorre et Luzardiden. Ce matin-là, Santiago Botero, transparent sur ce Tour du centenaire, a enfin l'honneur des communiqués, échappé avec Sylvain Chavanel. Dans l'ascension du Tourmalet, Christophe Moreau, premier français au général, attaque. Peu après, Ullrich accélère et l'on attend cette offensive qui peut faire basculer le Tour. Elle arrive. Le Tour retient son souffle. Ullrich prend 1 mètre, 2 mètres, 20 mètres à Armstrong. Mais le maillot jaune ne cède pas. Il revient lui aussi au train, mètre par mètre. Devant, Sylvain Chavanel s'est débarrassé depuis longtemps de Santiago Botero. En tête à Aspin, le jeune Français franchit seul le col du Tourmalet, avec 4 minutes d'avance sur les ténors et passe devant le monument dédié à Jacques Godet, patron du Tour pendant un demi-siècle.
Après leur passe d'armes, les Titans eux ne se quittent plus. Flanqués d'Iban Mayo et d'Emar Zubeldia, Armstrong et Ulrich gravissent ensemble les dernières pentes du col le plus fréquenté par la grande boucle. Vinokourov en revanche ne peut masquer ses premières faiblesses sur les flancs du Tourmalet. Alerte rouge pour le Kazakh, distancé d'1 minute 15 par les deux grands du Tour. Bottero placé en point d'appui, puis Guérini lui sauveront la boutique dans la descente, mais il devra à nouveau lâcher prise dans la montée finale. Iban Mayo l'avait annoncé après son succès à l'Alpe d'Huez. Il visait un bis à Luzardiden. Le Basque attaque. Armstrong jaillit, Ulrich y va, mais avec un temps de retard, comme si le rapport de force s'inversait. Attaque de Lance Armstrong pour défendre son maillot jaune. Maillot est revenu, Ulrich aussi, les autres. Chute oh non, chute d'Armstrong avec Maillot. C'est un spectateur, je pense, qui a fait tomber Armstrong et Maillot. Et Jan Ullrich a évité la chute d'extrême justesse, mais il repart pas. Il repart doucement. Il n'insiste pas, Ullrich. C'est fou. Le Tour de France se joue ici. Armstrong qui chute dans cette montée avec Maillot qui est tombé. Ullrich qui a évité la chute. Armstrong se relance avec une énergie rare, comme s'il ne pouvait admettre qu'un coup du sort lui vole son Tour du centenaire. En fait, son guidon s'est pris dans la musette d'un jeune spectateur. C'est ce qui a provoqué sa chute et celle de Maillot, qui n'a pu l'éviter. L'Américain remonte, attendu par Roubiera, mais il n'est pas au bout de ses peines. Il manque de tomber une seconde fois lorsqu'il déchausse devant Iban Mayo, encore aux premières loges. Nouvelle frayeur. Devant, Ulrich, Chevaleresque, Hamilton, Moreau, Basso et les autres baissent la cadence et attendent le retour d'Armstrong. Et Maillot remet ça comme si de rien n'était. Et Armstrong le suit, puis le contre et s'envole. Armstrong ressuscité, rempli de courage et d'orgueil, qui retrouve son masque de victoire comme à ses plus beaux jours, après avoir surmonté ses doutes. À moins de 5 km du sommet, Armstrong rejoint Chavanel. Petite tape pour une vraie marque d'estime du maillot jaune au jeune français qui finira 10e de l'étape. À cet instant, l'Américain a 56 secondes d'avance sur Ulrich. L'Allemand accuse le coup, mais il résiste, lui limite les dégâts et comble sur la fin une partie de son retard. À l'arrivée, Armstrong gagne avec 40 secondes. Maillot jaune consolidé. À la manière d'un sprinter des cimes, il jette son vélo sur la ligne, conscient que la moindre seconde compte dans ce tour pas comme les autres. Avec les bonifications, il devance désormais Jan Ullrich d'1 minute et 7 secondes au général. Alexandre Vinokourov est le grand battu du jour. Il cède plus de 2 minutes, mais conserve dans la brume sa 3e place. Armstrong a frappé un grand coup. Il peut rayonner. C'est le retour du patron. Ça, je